Alors aujourd'hui, on est chez Dog Biker pour s'occuper de l'entretien de notre fourche. Avec Mathieu. Salut Mathieu. Bienvenue Mehdi. Sympa. Allez, c'est parti. Alors moi, écoute, on m'a dit qu'il fallait mettre le meilleur et moi, ma mère, elle m'a dit le meilleur, c'est quand même l'huile d'olive vierge extra. C'est pas mal ça, non? Ah, pour une fourche, non, c'est pas top. Alors attends, j'ai mieux, sinon j'ai de l'arachide si tu préfères. Ah, je préfère pas non plus. Tu préfères pas non plus? Dans la fourche, on va mettre de l'huile de fourche. De l'huile de fourche. Et alors question, tiens, est-ce que l'huile de fourche est différente de l'huile moteur? Oui, il y a des différences. L'huile de fourche ne s'utilise pas à chaud, elle fonctionne sur de l'hydraulique à froid. Ah, d'accord. Okay. Et il faut la changer souvent? Faut la changer tous les 24 000 km à peu près. Donc ça équivaut à peu près tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Pourquoi? Sinon, si je la change pas, il se passe quoi? Tu vas perdre en qualité de tenue de route, en qualité de confort, freinage, user prématurément les éléments qu'il y a dans la fourche. Donc vous, chez Dog Biker, vous gérez tout ce qu'il y a au niveau de la fourche? On va alors soit faire juste un entretien, donc vidanger la fourche, ou une remise en état avec le remplacement des joints de speed fourche. Et comment ça se passe alors? Donc il faut démonter la fourche. C'est parti? C'est parti. Ah ouais, tu vas venir ici? Ah ouais, je dois venir des deux côtés. Mais alors attends, il n'y a plus de vis de purge? Ah non, il n'y a plus de vis de purge depuis un petit moment sur les motos. D'accord. Donc maintenant on démonte. On monte tout. Ouais. D'abord les étriers. Je commence par les étriers, roues, garde-boue et après je sors le tube. Ok. Ok, c'est parti. Je comprends que ce soit assez long, il y a pas mal d'opérations avant d'y accéder quand même. Bah là je suis déjà à la moitié du garde-boue. Pourquoi tu trouves ça long? Non, je trouve pas ça spécialement long, mais je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de petits trucs à démonter. Là, si quelqu'un veut le faire tout seul, par exemple, tu lui préconiserais quoi? Bah déjà de bien caler la machine, surélever la roue avant, commencer par démonter la roue avant, le garde-boue, puis le tube, garder bien l'ordre. Bon, Mathieu, tu as dévissé la vis du haut, pourquoi tu dévisses pas celle-là maintenant? Alors je commence à desserrer le T supérieur pour pouvoir desserrer le bouchon de remplissage. En le desserrant ce bouchon de remplissage, je vais faire attention de ne pas esquinter le T de fourche et le réservoir. Là, tu desserres chaque tube? Là, je vais desserrer le premier tube, c'est le tube de gauche. Je vais commencer par faire un tube, le remonter pour pouvoir le régler comme il était en haut. Tu te laisses une petite marque, non? Non, non, en fait, je vais garder ce tube-là monté. Ah oui, comme ça, tu sais exactement. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir régler celui que j'ai fait par rapport à celui que j'ai pas démonté. Et ainsi de suite. Ah, c'est bien tout seul, quoi. Et là, d'accord. J'ai le tube dans la main, on va pouvoir commencer la vidange. Donc maintenant, j'ouvre le bouchon de remplissage. On ouvre. Et du coup, je vais vidanger aussi par là, en retournant le tube. Les ressorts, ils vont pas sauter? Ça dépend des motos. Il y a des motos qui ont plus ou moins de force sur le ressort. D'accord. Voilà, c'est pas si violent. Ouais, ça va. Donc là, je vais d'abord avoir une entretoise qui va sûrement glisser. Ah. D'accord. Voilà, ça c'est une cale. Et il y a combien dedans à peu près? Alors pour cette machine, il y a 480 cm3. Oh. Il y a un autre truc qui vient, non? C'est le ressort? C'est le ressort. D'accord. On peut le sortir aussi. Oula. Là. Là, tu fais ça pour vraiment tout évacuer. S'il en reste, c'est grave ou pas? Alors ce qu'il faut, c'est retirer le maximum pour remettre la quantité préconisée. Trop d'huile peut faire sauter le joint spi. Ah ouais. Et pas assez d'huile, bah, on va manquer en confort, la fourche va être très molle, elle va pas fonctionner correctement. D'accord. Donc là, je vais remettre l'huile dans la fourche. Donc je vais mettre de la 10W. D'accord. Et la contenance pour cette moto, donc pour la CB500F, c'est 480 ml. D'accord. Pas une goutte de plus. Non, okay. Surtout pas plus. Surtout pas plus. Églou, églou, églou.
Donc avant de remettre ma roue, j'ai contrôlé avec un réglet la hauteur de chaque côté pour que je sois de même hauteur pour régler mon tube. D'accord. Et maintenant, je peux finir par remonter ma roue et mon étrier. Ah, ça ressort comme ça. Ah, tu resserres devant? Ouais, ça c'est le frein. D'accord. C'est un frein pour tenir l'axe de roue, Ok. pour éviter que l'axe de roue se desserre. Et là, la moto est terminée. Super. Bon, bah écoute, c'est cool, tu m'as pas raconté de salade. Bah non. Bah, et comme il me reste pas mal d'huile d'olive, ce que je te propose, c'est qu'on essaie d'en manger une petite salade. Allez. Ça te dit? Bon, Avec allez, plaisir. c'est parti.